ceux qui obtiennent et demandent le titre foncier, si on peut les citer, c'est ceux qui veulent prendre des crédits, ceux qui veulent vendre leurs terres et qui veulent sécuriser et qui sont éclairés, puisque les paysans en milieu rural sont très peu demandeurs du titre foncier parce que c'est des terres qui sont pour la plupart héritées et qui n'avaient aucun papier. Et c'est des droits coutumiers à mettre en valeur. Donc la première demande qu'on observe au niveau des paysans, c'est la demande de l'obtention de détention coutumière. Et pour la plupart, ils s'arrêtent à cette étape-là pour l'utiliser. Aujourd'hui, il y a des structures de microfinance qui acceptent l'attestation de détention coutumière pour mettre des crédits en place, quand bien même ce n'est pas tellement reconnu au niveau de la justice comme une garantie solvable et réalisable. Parce que pour pouvoir réaliser la garantie en termes de non-paiement du crédit, c'est le titre foncier qui est recommandé. Du moment où il n'y avait pas de documents demandés sur une terre à vocation qui est une indivision, par exemple, qui constitue un patrimoine d'une famille, des héritiers de plusieurs ayants droit, il n'y a souvent pas de problème. Mais dès que la demande, que ce soit lors des opérations de PFR ou une demande d'attestation de détention coutumière est exigée, et ça amène le partage, le problème de division de ces parcelles. Et souvent, les femmes sont exclues, puisque on constate déjà, dès que on a le papier sur cette terre, ça devient quelque chose qui a une valeur marchande. Et par conséquent, on trouve des astuces pour dire non, la femme n'accède pas à l'héritage foncier, et c'est les exclusions qui commencent par naître. Les jeunes ne doivent pas accéder au même titre que les adultes, donc de ces exclusions commencent par naître. Aussi, il y a un phénomène entre les migrants et les autochtones. Des migrants qui se sont déplacés pendant plus de 10 ans, 20 ans, 40 ans et qui se sont installés, qui ont connu un accueil très favorable et qui sont installés par les autochtones et qui savent pertinemment qu'ils deviennent par conséquent des propriétaires à travers les opérations de PFR ou de délivrance d'attestation et de détention coutumière. Ces migrants ne voient pas des enquêtes publiques contradictoires favorables pour eux, tout simplement parce que les droits qui étaient verbalement acquis depuis des décennies sont remis en cause, tout simplement parce que les autochtones trouvent que non, ils préfèrent, c'était des terres que leurs grands-parents leur ont laissées, on ne peut pas leur permettre de formaliser en leur nom. Et on remarque surtout cette situation aussi dans les opérations cadastrales. Le Bénin est en train de réaliser le cadastre national et ces droits acquis souvent sont remis en cause. L'héritage foncier pour les femmes, c'est une difficulté. Les garçons préfèrent enregistrer les terres en leur nom au détriment de leurs sœurs et la concertation permet d'avoir le juste milieu pour que le code foncier soit respecté parce que dans le code foncier du Bénin, les dispositions renvoient à notre constitution pour dire hommes et femmes, c'est le même droit par rapport à l'héritage, que ce soit le foncier, que ce soit n'importe quel héritage qu'on veut partager, c'est le même droit. Donc ce n'est pas par rapport au foncier qu'on doit mettre de discrimination. Normalement, il ne devait pas être pénalisé, mais le respect des dispositions du code foncier au profit des agriculteurs au détriment des éleveurs par les comités qui sont pour la plupart majoritairement composés des autochtones, comme je l'ai dit tantôt, faut que le droit foncier des migrants, qui sont pour la plupart des éleveurs qui se déplacent, ces droits-là ne sont pas pris en compte dans les demandes. Les éleveurs font des demandes d'attestation et de détention coutumière
vous allez voir que c'est là, l'enquête publique contradictoire n'est souvent pas réalisée. Et des fois, quand c'est réalisé, le procès verbal n'est souvent pas favorable à l'éleveur. Et l'éleveur doit avoir des représentants dans les comités villageois, des sections villageoises de gestion foncière. Pour la plupart, ces représentants ne sont pas désignés par les pairs comme l'ont dit les tests. Et normalement, c'est en assemblée villageoise des éleveurs que le représentant devait être désigné, mais souvent c'est un autochtone qui en réalité n'a que deux têtes de bœufs ou de moutons qui fait un petit élevage. C'est lui qui est souvent pris, qui représente les éleveurs et ça crée des frustrations aujourd'hui. Dans le nord du Bénin, à Niki, un peu partout, on a vu des éleveurs, des migrants qui sont installés depuis des dizaines d'années et qui se disent déjà propriétaires et qui, en leur subconscience, savent qu'ils peuvent demander l'attestation de détention coutumière. Ils constatent aujourd'hui que les autorités qui sont pour la plupart des autochtones et qui, en quête d'électorat, ne veulent pas quand même frustrer les autochtones qui remettent déjà en cause les droits fonciers de ces migrants-là, ne délivrent tout simplement pas l'attestation de détention coutumière. On doit pouvoir sécuriser le foncier pastoral pour le migrant et faire en sorte que les couloirs de passage soient délimités. Et si possible, si le migrant n'arrive pas à être propriétaire de terre, qu'il y ait des contrats. Le code a prévu qu'il y ait des formalisations des transactions foncières devant les sections villageoises de gestion foncière, des contrats d'exploitation. Et ça leur permet d'avoir des droits d'usage sur ces fonds de terre.